Les sports les plus bizarres du monde. Le foot, le hand, le basket. Tu n'en as pas marre de tous ces sports vus et revus, beaucoup trop connus. Et si on allait un peu plus loin à la découverte de sports insolites? Avant de commencer, je me présente, je suis Quentin, coach sportif depuis plus de 8 ans maintenant et j'aide les femmes qui le souhaitent à éliminer les graisses durablement et sans contrainte. Si tu rejoins ma chaîne pour la première fois, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche si tu regardes ce contenu sur YouTube. Tu peux également rejoindre mes réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram en cliquant sur les liens dans la description de la vidéo. Enfin, tu peux également rejoindre le groupe privé des femmes qui souhaitent perdre du poids où déjà plus de 400 femmes ont perdu leur premier kilo gratuitement grâce à un challenge. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo, alors à toi de jouer. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo un peu plus détente où je vais te faire découvrir des sports inconnus ou même insolites. Des sports que l'on ne connaît pas forcément. C'est parti! On va commencer très fort avec un sport que je trouve vraiment épique et qui s'appelle le Sepak Takraw. C'est un sport qu'on trouve principalement en Asie du Sud-Ouest et qui est assez spécial. Tu sais ce que c'est que le foot? Tu sais ce que c'est que le badminton? Eh ben, tu prends ces deux sports, tu les mélanges ensemble et voilà. Du coup, ça nous donne deux équipes de 3 joueurs séparés par un filet de badminton et ils doivent simplement se faire passer la balle de l'autre côté. Non pas avec des raquettes, mais avec leurs pieds. Ça a l'air hyper dur et hyper physique comme sport. Mais j'avoue que j'aimerais bien essayer. Voilà un exemple de ce que ça peut donner. On va rester dans le mélange de deux sports qu'on assemble pour en faire qu'un seul avec le chess boxing. Si tu parles un peu anglais, tu as dû tout de suite comprendre que ce sport-là, c'est un mélange de jeu d'échecs et de boxe. En gros, tu commences la partie d'échecs au beau milieu d'un ring de boxe. Puis il y a une phase de combat entre les deux chess boxeurs ou chess boxeuses. Puis tu reprends ta partie d'échecs et ainsi de suite pendant 6 tours. En soi, c'est bien pratique, puisque quand tu fatigues un petit peu sur la boxe, la partie d'échecs te permet de récupérer un petit peu. Mais du coup, ça te ruine complètement ton effort, et ça doit rendre compliqué le fait de reprendre le combat. Surtout quand t'as passé du temps à réfléchir à comment gagner ta partie d'échecs. Et à force de prendre des coups à la tête, les neurones ont un petit peu plus de mal à fonctionner quand tu reprends la partie d'échecs, à mon avis. Je te mets un extrait pour que tu puisses voir un petit peu à quoi ça ressemble. Le match débute sur l'échiquier. Sean et Brian auront 4 minutes pour s'imposer. Ils portent tous les deux un casque audio pour ne pas entendre les informations données par le commentateur. Puis vient le temps d'enfiler les gants de boxe. 24 minutes plus tard, les jeux sont faits. Si tu veux bénéficier d'exercices un peu moins bizarres que les sports que je te présente maintenant, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir participer au challenge de 7 jours qui va te permettre d'éliminer les graisses durablement et sans contrainte. Grâce à ce challenge, tu vas pouvoir perdre tes premiers kilos, avoir un programme d'entraînement, des idées de menus et de recettes, faire un bilan, bref, plein de choses à l'intérieur qui vont te permettre justement de perdre ces premiers kilos durablement. Pour le faire, c'est très simple, premier lien dans la description de cette vidéo. C'est à toi de jouer. Continuons avec le sport suivant que je trouve à la fois bizarre mais en même temps drôle à regarder. Le Mayan Ball. Apparemment ça viendrait de la culture aztèque et ça a été pratiqué pendant plus de 3000 ans. Je ne sais pas comment ils ont fait pour jouer à un truc pareil pendant autant de temps mais bref, je vous explique. Pour jouer au Mayan Ball, il faut un terrain légèrement en pente et un mur. Sur ce mur est accroché un énorme anneau, comme un panier de basket, mais dans l'autre sens. Pas comme ceci, mais plutôt comme cela, contre le mur. Le but, c'est de faire rentrer la balle dans l'anneau, mais sans utiliser ni les mains, ni les jambes, ni les pieds, ni la tête. Est-ce que t'arrives un peu à imaginer ou pas? En gros, t'as 6 personnes qui tapent dans une balle, avec leur torse, leurs épaules, leurs fesses, mais en gardant les bras le long du corps. C'est un spectacle assez épique. Voilà ce que ça donne.
Dans le genre un peu spécial, le hobby horsing se pose là aussi. Le hobby horsing, ça consiste à reproduire les mouvements du cheval, comme le trot, le galop, les sauts, et ça avec une sorte de peluche au bout d'un bâton avec une tête de cheval. Je vous avais dit que c'était un peu spécial, je vous ai pas menti. C'est un sport qui est principalement pratiqué par des jeunes filles qui adorent le cheval et qui ont envie de ressentir les mêmes sensations que leur cheval. Voilà ce à quoi ce sport ressemble. Et pour finir, je vais te parler du disque golf, qui associe également deux sports pour n'en faire qu'un. Par contre, je te préviens tout de suite, c'est un sport qui est hyper addictif. On dirait pas comme ça, mais quand on commence à regarder un petit peu, on a du mal à s'arrêter. Ce sport-là nous mélange le golf et le frisbee. Pour faire simple, tu as un frisbee. Tu es sur un immense terrain, comme au golf. Et tu dois viser une sorte de panier fait avec des chaînes, comme tu viserais le trou au golf. Et franchement, ça aussi, c'est un sport que j'aimerais vraiment essayer. Voilà un exemple de ce que ça peut donner. Driver here? Yep, X1, and my play was I wanted to get it at enough height, obviously, to get towards the basket. That one again. High, and Paul has done so well in this hole. Emerson, he really played that shot well into the wind. Through an overstable Lucidex Enforcer, skips, and that wind just gives it that extra push. En attendant, si tu veux rester sur une activité qui te permet d'atteindre tes objectifs un peu moins farfelus, je t'invite toujours à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo où tu vas pouvoir cliquer sur ton challenge de 7 jours offerts. Challenge qui va te permettre d'éliminer les graisses, de te sentir mieux dans ton corps, de pouvoir remettre les vêtements qui ne t'allaient plus, et ça simplement avec une vidéo par jour pendant 7 jours et des défis à l'intérieur, mais également des conseils et des astuces. Comment faire? C'est simple, tu cliques sur le premier lien dans la vidéo, tu me laisses ton email et je t'envoie tout ça par mail chaque jour. À toi de jouer, c'est parti. Juste avant de te quitter, n'oublie pas de cliquer sur le petit logo qui apparaît ici et de cliquer sur s'abonner juste ensuite. Et sur ce, moi je te laisse, ciao.